Jeudi par le porte-parole du gouvernement congolais, notamment le débat sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bienvenue à tous. De retour de ses vacances, Lambert Mende Malanga a repris avec sa tradition, celle d'échanger avec les chevaliers de la plume sur certaines questions d'actualité du pays. Deux sujets principaux étaient à l'ordre du jour. D'abord l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait débat, mais également des explications sur l'interdiction de la diffusion du film de Thierry Michel intitulé « L'homme qui répare les femmes ». Christian Ilongo pour plus de détails. L'arrêt de la Cour constitutionnelle était le premier sujet évoqué ce jeudi par les porte-parole du gouvernement congolais lors de ses points de presse. Lambert Mende Malanga a fait savoir à ce sujet que cet arrêt n'est pas à déviance à la constitution du pays. Il renvoie ainsi tous ceux qui la contestent à revoir les textes légaux. En ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civils et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Deuxième sujet de cette conférence de presse, l'interdiction de la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate sur toute l'étendue du pays. Le gouvernement se justifie par la traduction hostile et délibérément mensongère, indexant les FARDC comme auteurs de certains actes de violence faites à la femme. C'est donc la mauvaise traduction qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes. Ces femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos enfants. Ainsi que les accusations généralisées et infondées. Personne d'entre nous ici ne pourra me convaincre qu'on a un seul exemple dans l'histoire où 130 000 militaires qui composent les FARDC peuvent violer une femme ou commettre des infractions en même temps. Tous les 130 000. Les FARDC. Dites-nous qui, dites-nous à quelle unité, même si vous ne connaissez pas l'identité. C'est tout ce que je demande. Par ailleurs, les porte-paroles réitèrent la volonté du gouvernement congolais de continuer à soutenir le docteur Mukwege, qui, pour Lambert Mende Malanga, reste une fierté pour la RDC.